au nom du bureau exécutif des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, déclarer officiellement ouverte la radio des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Zabré. Après ce discours qui marque l'ouverture officielle de la radio évangélique La Voix de l'Espérance pour le développement, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le ministre de l'enseignement de base représentant son homologue de la communication burkinabé et le président de la région ecclésiastique de Zabré, accompagné de plusieurs autres autorités, procède à l'inauguration de la dite radio ce samedi 28 février 2026 dans la ville de Zabré à travers une coupure de ruban. D'abord, moi je suis évangéliste. Mon papa Yabré Daniel aime prêcher l'évangile. Il est en train de vieillir. Moi aussi, je vais toucher le cœur de beaucoup de personnes qu'ils soient sauvés. Donc, je sais que je ne peux pas aller partout. Mais la radio, c'est un vent qui peut prendre la parole de Dieu pour envoyer partout. C'est pourquoi nous avons beaucoup prié, nous avons projeté d'avoir la radio pour mieux prêcher l'évangile. Et que l'évangile puisse aller là où nous ne pouvons pas aller. Et je le répète, cette radio Connaissant bien l'importance des médias pour l'Église de nos jours, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui préside cette cérémonie, a exhorté au personnel de cette nouvelle radio évangélique à agir conformément aux Saintes Écritures et à transmettre le message du rayonnement. La radio sera une voix prophétique. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Cette lumière, ce matin, par la foi, elle est luisante, rayonnante, à travers l'outil que Dieu nous a permis d'entrer en possession, la radio de l'espérance que nous venons d'obtenir. Nous voulons dire à tous ceux qui sont témoins de la grâce de Dieu, d'accompagner la région ecclésiastique de Zabré dans la gestion de cette radio. Et nous disons fortement que nous serons à leur côté, premièrement dans la prière et dans tout ce que nous pouvons pour les accompagner, pour le succès du développement à travers cette radio. Parrain de cette cérémonie de dédicace, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a tenu à dire quelques mots en direct à ses cousins Bissa au bout des ondes de la 106.0 FM. Donc de consolidation, cette politique de cohésion, en même temps que la paix, en même temps que la bonne nouvelle. En effet, en plus de son rôle de parrain de cette cérémonie, le ministre Dingara représente également son homologue de la communication burkinabé, qui est le patron de la cérémonie. Notre participation, justement, traduit le fait que la radio soit un outil de mobilisation sociale, un outil de cohésion sociale, un outil d'unification de l'ensemble donc des fils et des filles de cette région. Et qui parle de cohésion sociale et qui parle de développement, parle aussi d'éducation. Parce qu'on dit aucun développement ne peut se faire sans une bonne éducation. Et aujourd'hui, en tant que ministre en charge donc, de l'enseignement, notre présence aussi se justifie davantage parce que nous pensons que cette radio va être une radio de mobilisation pour accompagner l'éducation de nos enfants, pour accompagner l'éducation de nos masses, pour accompagner l'ensemble donc des actions de développement que les plus hautes autorités de notre pays engagent. Y mettant sur un rayon de 100 km, la vision de mise en œuvre de cette œuvre évangélique a été encouragée et accompagnée par les ressortissants des Zabré et l'Église des Assemblées de Dieu d'Italie. La journée s'est terminée par un moment de partage fraternel, scellant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église des Assemblées de Dieu de Zabré.